Soki natali pe manazanango nakobanga Nzambe. Soki natali makasi nazwi lelo nakobanga Nzambe. Soki nabanzi ngolu nazwi lelo nakobanga Nzambe. ebele bakufi na leki na nini nakobanga Nzambe. ebele babeli na leki na nini nakobanga Nzambe. soki nakanisi bisika ozwakanga nakobanga Nzambe. soki nakanisi lobwaku olongolanga nakobanga Nzambe. kimwana tatola azali Nzambe Haleluya. azali Nzambe Amen. azali Nzambe Haleluya. Haleluya. totatoli azali Nzambe Haleluya. azali Nzambe Amen. abongwani te Haleluya. Haleluya. kimwana tatola azali Nzambe Haleluya. azali Nzambe Amen. azali Nzambe Haleluya. Haleluya. Amen. soki namoni ntongo ya lele nakobanga Nzambe. soki namoni ntongo ya lele nakobanga Nzambe. soki tosengwi biso lele nakobanga Nzambe. ebele bakufi toleki na nini nakobanga Nzambe. ebele bazangi toleki na nini nakobanga Nzambe. nakobanga Nzambe nanga nakobanga Nzambe. na moto ya pasi ya pamba ebele bakufi lelo nakobanga Nzambe. wana belaki moto na meli paracetamol na pamba Yesu nakobanga Nzambe. yambela Nzambe na yo ya lobiko Haleluya. Nzambe alobiko Amen. Nzambe alobiko Haleluya. Haleluya. Nzambe nanga ya lobiko Haleluya. ya lobiko Yesu Amen. ya lobiko Haleluya. Haleluya. Amen. yemba haleluya Haleluya. haleluya Amen. haleluya Alléluia, Alléluia, Amen. Jésus ne change pas. Jésus ne Est-ce que tu peux chanter avec nous? change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est toujours le même. Alléluia. Jésus Jésus. ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est toujours Est-ce qu'on peut être tous debout? le même. Est-ce qu'on peut être tous debout et de proclamer cela? Jésus Alléluia. change Ensemble, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus
ne change pas dans ta vie, acclame-le puissamment ce matin. Je t'informe que Jésus est le même. S'il a ouvert la mer rouge, il le fera pour toi. S'il a été avec David, il sera avec toi. Parce qu'il dit dans sa parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant Moïse, Moïse lui a demandé, Israël. Israël. Dieu répond à Moïse pour lui dire, tu leur diras, Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé. Dans le passé, il est le même. Dans le présent, il est le même. Dans le futur, il est le même. Ce que tu traverses aujourd'hui, il l'a résolu dans le passé. Ce que tu traverses aujourd'hui, il l'a résolu dans le passé. Je t'informe que ton problème est nouveau à toi-même. Problème na yo est nouveau. Liboso na yo. Mais liboso ensemble. Et si asala yango. Après ça déjà ma bala. Après ça déjà misala. Avant ça déjà bikoba. Si c'est le même obstacle avec toi, tu vas passer. Je te dis que tu vas passer. Tu vas traverser. Et c'est là au nom de Jésus. Tu vas traverser. Acclame puissamment Jésus. Alléluia Jésus. Acclame puissamment Jésus. Que Dieu soit béni ce matin. Écoutez frères et sœurs. Le problème que tu traverses, l'obstacle qui s'est dirigé devant toi, peut-être que c'est nouveau à tes yeux. Quand tu regardes, tu vois que c'est nouveau. Mais je t'informe que nous prions un Dieu qui a déjà résolu ce même problème dans le passé. C'est pourquoi il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est au présent et sa solution est au présent. Alléluia. Acclame encore puissamment Emmanuel qui est présent au milieu de nous et qui va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est un culte. Dieu m'a mandaté ce matin. Tu vas sortir de ces cultes changés. Tu n'es pas là. Je disais, tu vas sortir de ces cultes changés. Changer dans ton âme. Changer dans ton esprit. Changer en tout. Tu vas sortir et ce message va transformer ta façon de penser. Et tu auras des résultats éloquents. Des résultats que le monde va regarder et vont se dire, de qui est-il fils? J'ai pris que cette question te soit posée après avoir écouté ce message. Que tu ne sois plus le même. Et que la grâce de Dieu te localise ce matin. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Seigneur, merci de bénir ce temps. Merci Seigneur de bénir ta parole. Tu as envoyé ta parole ce matin afin de guérir, de changer, d'instruire, d'effrayer le chemin, d'apaiser Seigneur. Éternel, de relever, de bénir, de faire, de restaurer, de restituer, de restaurer, de relever. Voilà la raison pour laquelle tu as envoyé ta parole ce matin. Seigneur, que ce moment soit un moment où tu es le roi, où ton esprit domine, où ton esprit s'impose sur nous tous et sur tous les esprits présents en ces lieux. Bénis nos vies en ces lieux. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Acclame encore le Seigneur puissamment. Acclame-le puissamment. Je vais juste te demander une seule chose, deux choses. Sois présent et active ta foi. Sois présent, disponible, mais active ta foi. Voici les deux choses que j'aimerais nous demander. Sois disponible et active ta foi. Je dis merci à mon Père spirituel, mon pasteur,
mon formateur, le pasteur David Mayoyo, qui n'est pas là pour une raison de retraite des prières. Il s'est retiré pour la prière. J'ai dit merci. J'aurais voulu qu'il soit là et que je lui dise merci pour cette opportunité qu'il m'accorde ce dimanche 25 mai 2025 d'être encore devant le peuple que Dieu lui a donné de paître. Nous apprécions cette grâce et nous lui disons merci de nous permettre d'apprendre à servir Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce que nous avons en ces lieux? Apprécions la grâce que Dieu nous a donnée. C'est un homme don et nous apprécions sa présence au milieu de nous. Et je bénis aussi son épouse, notre maman. Que Dieu vous bénisse pour tous les efforts que vous fournissez aux côtés de ces grands hommes. Que Dieu bénisse ta vie et qu'il pense à toi, qui a bradé tous les obstacles, qui a bradé tout ce qui pouvait s'ériger devant toi afin d'être dans la présence de Dieu. Et je prie que ces moments soient un moment inoubliable pour ta vie au nom de Jésus. J'ai proclamé une bénédiction sur quelqu'un. Je disais que ces moments soient un moment inoubliable pour ta vie au nom de Jésus. Oh, la personne pour laquelle cette parole est adressée n'est pas là. Je disais et je répète encore que ce matin, que ce culte, que ce moment soit inoubliable parce que Dieu va descendre et il va t'impacter et c'est là au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous sommes rapidement dans notre thème de ce jour. Merci d'arranger ces sons, la technique. Ce matin, j'aimerais nous proposer un thème très important dans la vie chrétienne, très important. Je sais pourquoi je mets ces superlatifs, je veux ces niveaux-là de langage. Très important. Pour ceux qui écrivent, les finances, source de croissance d'une église. Voici les thèmes que je nous ai apportés ce matin, que le Seigneur a mis à mon cœur de nous apporter en ce matin. C'est pourquoi je t'ai demandé d'avoir la foi, d'être disponible et d'activer ta foi. Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer et tu vas rentrer, changer, transformer. Alléluia. Alléluia. Là, vous avez tout baissé. Lisons la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, j'aurai besoin juste de papa Hassan qui va nous aider tout au long de ces moments de prédication. Vous savez tous que lorsqu'il pleut, alors que notre quartier est tel qu'il est, nous décalons les cultes d'une heure afin de permettre tout le monde de ne pas manquer au moment important qui est le culte, la communion avec le Seigneur. À chaque fois, j'aurai besoin de papa Hassan. À chaque fois, je vous demanderai de lire un texte parce qu'il y en a beaucoup. Mais pour commencer, nous lisons Proverbe, chapitre 10, le verset 22e. Pouvons-nous ensemble honorer la parole du Seigneur alors que je suis en train de lire? Écoutez ce que la Bible dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui peuvent parler, qui peuvent te bénir aussi. Alléluia. Il y a des hommes sur la terre. Il y a des êtres sur la terre qui peuvent aussi te bénir. Mais la Bible apporte un détail de qualité ici. Il dit, c'est la bénédiction. C'est vrai que ton papa peut te bénir. C'est vrai que ta maman peut te bénir. C'est vrai que les responsables de ta famille, c'est vrai que nous, les serviteurs de Dieu, nous pouvons te bénir. Mais la Bible précise, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsque la bénédiction de l'Éternel est déclarée sur ta vie, il ne la laisse suivre d'aucun chagrin. Je prie sur la vie de quelqu'un et je déclare ce matin sur ta vie que la bénédiction qui est dans ta vie ne sera suivie d'aucun chagrin au nom de la bénédiction que tu reçois sous forme de choses matérielles ne sera suivie d'aucun chagrin au nom de. Acclame puissamment la parole de Dieu et reprends ta place. Que
Que Dieu soit béni ce matin. Soyez disponibles et activez votre foi. Je ne serai peut-être pas long, mais ça sera un moment très important pour notre vie. Frères et sœurs, tel que nous venons de le lire dans Proverbes chapitre 10, le verset 22e, c'est Dieu qui bénit. Et même si les hommes peuvent bénir, mais il y a des fois où leur bénédiction, c'est sur des complications. Alléluia. Mais lorsque c'est Dieu qui a béni, la Bible précise que lorsque c'est Dieu qui a béni, il ne laisse pas suivre cette bénédiction du chagrin. C'est-à-dire qu'il se met au contrôle. Il se met en alerte pour surveiller la bénédiction qu'il a envoyée sur son enfant. C'est que les hommes des fois ne font pas. Lorsque Dieu te bénit, il te bénit pour le bonheur. C'est pourquoi il a dit, j'ai un projet sur ta vie. Un projet de bonheur et non de malheur. Dès le début, il est déjà précis dans ce qu'il dit. J'ai un projet de te bénir. J'ai un projet de te faire du bien, pas un projet de te détruire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la laisse sur d'aucun chagrin. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la croissance d'une église. Parce que notre thème est les finances, source de croissance d'une église. C'est ça notre thème. Parce que nous parlons toute cette année du salut et de l'extension. Et dans l'extension, nous trouvons ce qu'on appelle la croissance. Dans la croissance de l'église, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Entre autres, la prière. La prière fait à ce que l'église croisse. La participation des membres aux réunions organisées par l'église. Lorsque les membres prennent la décision de participer aux réunions, ce qui n'est pas encore le cas parce que nous ici, on est en train de parler encore sur la participation. Ce qui n'est pas une bonne chose. Nous arrêtons la croissance, nous ralentissons la croissance de l'église lorsque nous ne participons pas aux réunions. Hébreux chapitre 10, le verset 24 dit, ne prenez pas l'habitude comme c'est pour les autres qui abandonnent leurs assemblées. Alléluia. N'abandonnez pas vos assemblées comme le font les autres. L'église peut ainsi donc grandir ou croître par la participation aux réunions des membres, par la méditation, par l'exhortation, par la prédication comme je le fais ce matin. L'église peut croître par l'évangélisation. L'évangélisation, c'est un canal très fort pour la croissance d'une église. Une église qui se veut aller de l'avant, s'étendre, c'est une église qui évangélise. Mais aussi et surtout, parmi les éléments qui font à ce que l'église puisse croître, il y a aussi la crainte de l'Éternel. Dis avec moi la crainte de l'Éternel. Une église qui craint le Seigneur, une église qui marche dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, c'est une église qui est épanouie, qui s'étend de gauche à droite. Et je prie que la crainte de l'Éternel soit notre partage dans cette église. Tu n'as pas dit Amen, ça prouve que tu es complice dans ce que je dis. Écoutez, je répète encore, je prie que la crainte de l'Éternel soit notre partage au nom de Jésus. Mais bien des fois, les chrétiens ne veulent pas qu'on parle d'un aspect très important. Un aspect qui permet aussi à ce que l'église puisse croître. Nous aimons lorsqu'on organise les moments de prière. Nous aimons lorsqu'on nous dit méditons, écoutons la parole de Dieu, évangélisons, des fois nous aimons. Mais il y a un élément non négligeable. Pour qu'une église puisse croître, il s'agit bien des finances. Je le dirais bien, il s'agit des matériels. Encore plus mieux, il s'agit de l'argent. Vous voyez, vous n'avez pas dit Amen. Et ça prouve que le chrétien ne veut pas qu'on en parle. Parlez-nous de la prière lorsque nous venons. Parlez-nous de comment Dieu va nous bénir. Parlez-nous de comment les choses vont changer. Mais ne nous parlez pas
comment nous devons soutenir Dieu avec notre argent. Là, c'est un sujet sceptique. Là, tout le monde devient ses recoqueville. Là, tout le monde ne montre pas intérêt. Dis Amen. Dis Amen. Acclame pour l'argent. Acclame pour... Oh, yebisa mtoza pembe na yo. Pasteur aye pour nambongo lelo. On a prêché sur la prière. On a prêché sur l'évangélisation. On a prêché sur comment craindre Dieu. Dans cette église, on nous a appris comment craindre Dieu. Il est temps que l'on mette ce que nous avons reçu à l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dis-moi Amen. Le pas mène bien. Dieu t'est béni avec l'argent. Viens bénir l'œuvre de Dieu avec l'argent. Pas avec la présence seulement. Pas avec ta présence seulement. Pas avec ta disponibilité seulement. Mais avec ton argent. J'ai dit ton argent. Mongo na yo tokeni yo moko. Okene musala yo moko. Yo moko. Mais mongo na yo wana viens soutenir l'œuvre de Dieu. Dis-moi Amen. Nakobandela lelo naza awa pona likambo. Nakobandela loba Amen. Nalobi mongo na yo ke travailler yo moko. Ozalaki na bisoté. Ozalaki ndena nzambe. Alléluia. Mais quand tu finis de travailler, prends une partie, apporte dans l'œuvre de Dieu. Je disais, prends une partie, apporte dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui disent Amen. Mes frères et sœurs, lorsque nous examinons le fonctionnement de Dieu, depuis Abraham aux apôtres, et même ceux qui nous environnent aujourd'hui, nous voyons que Dieu place, donne un accent, il met un accent très particulier sur l'importance des biens matériels dans l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas travaillé avec les pauvres. Je répète, Dieu n'a pas travaillé avec les pauvres. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dieu peut te prendre pauvre, misérable. Mais lorsqu'il te met à son service, tu dois devenir un modèle. Les hommes doivent voir comment Dieu est capable d'enrichir. Tu n'as pas dit Amen. Lorsque Dieu ne travaille pas avec les pauvres, Dieu peut prendre quelqu'un dans les bas, mais lorsqu'il travaille, il lui met à son service, il doit faire de lui un monument. Pas un monument, mais une référence en tout et pour tout. J'ai dit en tout et pour tout. Nous voyons que Dieu place un accent très particulier sur ces choses. Parce qu'il sait que la mission, pour qu'elle soit concrétisable, il faut des ressources, il faut de l'argent, il faut que les gens contribuent. Il faut que ces enfants mettent la main dans la pâte, qu'ils donnent de leurs ressources, afin que la mission puisse être concrétisable. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que la richesse est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Dis-moi Amen. Quand tu dis Amen, je sais au moins que tu es là. La richesse est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, Papa Asser. Ça va appuyer ce que je suis en train de dire. Et vous allez écouter. Vous allez suivre avec moi. Suivons la lecture dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Pour comprendre comment est-ce que la richesse est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Oui. Éphésiens 1, chapitre 3. Chapitre 1, le verset 3e, la Bible dit ce qui suit. Oui, Amen. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans les mondes célestes qui toutes sont en Christ. J'aime cette version. Reprends encore. La Bible dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ. Jésus le Christ. Car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste. Les bénédictions
de l'esprit. Les bénédictions de l'esprit. Les bénédictions de l'esprit. Alléluia, continue. Dans les mondes célestes. Dans le monde céleste. Qui voit le monde céleste ici? Qui voit le monde céleste? Mais c'est en ces lieux-là que tu es déjà béni. Alléluia. C'est en ces lieux-là que tu es déjà béni. Fini. Qui toutes sont en Christ. Toutes ces bénédictions-là sont en Christ. J'ai lu dans une version que tout le monde peut comprendre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Ainsi donc, aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il est pauvre. Nabandeli. Même si tu ne vois pas encore le matériel avec toi, tu ne peux pas dire que tu es pauvre. Si tu as réellement Jésus-Christ dans ton cœur et que tu lui as donné ta vie, tu es déjà riche. Parce que la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'ai dit ici, la richesse est d'abord spirituelle. Même le mariage, avant que tu l'aies, ça doit être décrété quelque part. Tout ce que nous voyons matériel aujourd'hui a commencé à exister quelque part dans les spirituels. Ainsi donc, celui qui néglige la vie spirituelle, sa vie spirituelle, néglige réellement sa propre vie et toute sa vie. La richesse est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Dieu t'a déjà enrichi en Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus-Christ, je l'ai déjà dit, ne peut pas dire qu'il est pauvre. Même si tu vois que les choses, même si tu n'as pas les matériels, tu n'as pas l'argent entre tes mains. Mais en toi, il y a déjà toutes sortes de bénédictions. Ton amène est trop triste. L'atmosphère de la pluie te domine. Et je prie que tu dises Amen avec force. Alléluia. Je disais, même si tu n'as pas encore l'argent matériel aujourd'hui, mais tu as déjà l'argent spirituel. Que quelqu'un comprenne cela. Même si tu n'as pas encore le mariage matériel aujourd'hui, tu as déjà le mariage spirituel. Il y en a déjà quelque part. Tu es déjà béni en toi. Ça attend seulement un temps et tu vas le matérialiser au nom de... Mes frères et sœurs, le sang de Jésus versé à la croix n'est pas seulement pour que nous allions au ciel. Christ n'est pas monté à la croix justement pour toquer de l'eau là. Non, ce n'est pas l'unique chose que Christ a fait à la croix. Ce n'est pas l'unique chose pour laquelle Jésus-Christ est monté à la croix. Écoutez, Jésus-Christ est monté à la croix pour la restauration holistique de l'homme. Abandonné. Yesu matin na Golgotha pour restaurer l'homme tout entier. C'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Lorsqu'il te restaure dans ton esprit, ton âme est aussi affectée. Mais ce qui est intérieur doit affecter ce qui est extérieur. Alléluia. Lorsque tu es béni de l'intérieur, l'intérieur va influencer l'extérieur. Des fois, on ne manifeste pas la bénédiction parce qu'on n'est même pas béni de l'intérieur. Et même peut-être qu'on est béni, mais on n'en prend pas compte. On n'est pas conscient de la bénédiction que Dieu a déjà placée en nous. Et l'ennemi en profite pour faire ce qu'il voudra faire. On nous a d'ailleurs enseigné par les anciens que heureux les pauvres, ils ont mis un point. Dans la Bible, lorsque vous lisez ce passage, on ne dit pas heureux les pauvres, on dit heureux les pauvres en esprit. Et il disait ça afin de piller nos ressources et de nous laisser pauvres avec la mentalité de la pauvreté. Dis pas moi. Le Bamakasi, pas moi. Tu es révolté ce matin afin d'acquérir ce qui est à toi. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai énuméré quelques points, quelques principes de la richesse. J'ai soutiré quelques points qui nous permettent d'attirer ce qui est dans le spirituel et de l'amener dans le matériel.
Qui est prêt à recevoir ce point? Si tu es là, acclame le Seigneur. Au total, 4 points. 4 points pour activer, pour retirer la bénédiction nyonso. Yesu appelle ça, zanga pambola yo déjà na lien céleste na kati ya Yesu. Toutes ces bénédictions, comment les acquérir, comment les matérialiser, comment les rendre matériels, comment tu peux les toucher. Voici les principes qu'il faut respecter. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de principes et de règles. Dans le monde spirituel, lorsque tu ne respectes pas le principe, tu es mal barré. Parce que Dieu lui-même est le premier à respecter le principe. Frères et sœurs, il pouvait en un clic, créer tout l'univers. Mais il a accepté de respecter la loi du processus. C'est-à-dire, il pouvait seulement faire 6 milliards de personnes. Qui croit que Dieu est capable de le faire? Dieu est capable de le faire. À celle qui clique et le monde apparaît avec tout ce qu'il y a. Mais il a accepté de respecter le principe du processus. Pourquoi? Parce que le monde spirituel obéit et honore ceux qui respectent le principe. Alléluia. Seuls ceux qui respectent le principe sont honorés dans le monde spirituel. Recevez le premier point. Le premier principe pour la richesse. Le travail. Voici les premiers points. Le travail. On ne peut pas parler de la richesse sans travail. On ne peut pas parler de la richesse sans travail. C'est un principe bandeko. C'est un principe ignoble. Quand tu ne travailles pas, ne t'entends pas à devenir une référence dans ce domaine de finances. Et par ricochet, tu vas bloquer l'église. Parce que tu seras en train de stagner dans la pauvreté et dans la misère. Et l'église ne pourra pas aller de l'avant parce que chaque église prospère selon que ses membres prospèrent. Lorsque nous prospérons, lorsque la communauté prospère, en fait, lorsqu'on parle de la communauté, on ne voit pas tous ces fers, ces ferrailles et les blocs de ciment assemblés. Non, on voit les hommes qui composent la communauté. Lorsque nous avons un niveau de vie financier, notre église en sera aussi. C'est pourquoi je viens ce matin afin de déclencher quelque chose dans ton esprit, afin que ça change, afin que ça soit bouleversé, et cela au nom de... Le premier principe, c'est le travail. Dieu lui-même a travaillé. Dès la jeunesse, il a travaillé lui-même. Il a refusé de faire par baguette magique. Il a refusé d'appeler les choses alors qu'il pouvait le faire. Il a accepté de travailler. Le premier, le deuxième, jusqu'au 6e jour. Il a accepté de travailler. Dis à ton voisin, tu dois travailler. Je ne t'entends pas. Parle un peu plus fort. Tu dois travailler. Et le travail ici, ce n'est pas dans un bureau climatisé. Le travail, ce n'est pas seulement, je corrige, ce n'est pas seulement dans un bureau climatisé. Et le travail, ce n'est pas un salaire à la fin du mois. Le travail est toute activité qui te génère de profits ou de revenus qui te permettront de prendre en charge tes responsabilités. Amen. Amen. C'est ça le travail. Parce que la mentalité des Congolais, surtout nous Quinois ici, bon, pas moi, vous, Quinois, nous avons la mentalité, lorsqu'on te dit, va travailler, va chercher un travail, on va nous tambola, d'accord. On va nous tambola par-ci, par-là, en fait, namutu nayo, yozo kadisa kusala eza, qui tu bache, mais ça, après tu travailles, à la fin du mois, on vient te payer. C'est ça pour toi le travail. C'est ça, mais ce n'est pas aussi seulement ça. Le travail, c'est aussi Bangouba Ote Kaka. Quelqu'un n'a pas dit amen.
Le travail, c'est aussi les parfums. Oyote kaka. Le travail, c'est aussi être commissionnaire pour nous permettre à Batouma ou Bandaku. Le travail, c'est aussi Babylone en ligne. Le travail, c'est ce que tu fais. Le travail, c'est l'œuvre que tu entreprends. C'est l'activité que tu fais. C'est ça le travail. Une église qui veut à ce qu'elle croisse par ses finances pour être une église qui travaille. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas du pasteur seulement. Je ne parle pas de ses collaborateurs. Je parle de tous ceux qui composent l'église. Nous devons travailler. J'ai dit nous devons travailler. Dis Amen. Les Congolais aiment beaucoup plus la paresse, la facilité. Ils aiment que tout soit facile sur le plateau. Frères et sœurs, la vie est trop dure. La vie ne te donnera pas tout sur le plateau. Tu dois travailler. Dis-moi Amen, tu dois travailler. Sois disponible. Tu dois travailler. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Tout ce que vous faites, je vois des gens qui dorment. Donc tu fais sieste. Au lieu qu'avant, Oya, que Dieu te sauve. Tu veux vraiment t'enraciner dans la pauvreté. Tu dois écouter ces choses. Alléluia. Il doit écouter. S'il dort, c'est-à-dire que c'est lui qui bloque l'église. Nous disons des choses afin que nos vies changent et que l'on soit des ressources pour notre église et que notre église puisse croître financièrement. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, ce n'est pas seulement dans les bureaux, mais tout. Côté Kangouba, côté Kamapa, côté Sabiloko, Nyon Sobozo Sala. Faites-les de bon cœur. De bon cœur, ça signifie quoi? Faites-les avec engagement. Faites-les avec conscience. Faites-les avec abnégation. Soyez ancrés dans ce que vous faites. Et ça nous a dit Kangouba. Côté Kangouba, t'es posé en attendant. Non. Dans un Kangouba, peut-être il y a 500. Après, on a ça l'entrepôt. Après, on a comme un peu fournisseur. Maman, je suis pas vendu aux pananga. Peut-être mais il y a la boulangerie. Il y a la farine. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et cela est possible seulement lorsque nous le faisons engager. Tu engages tout ton être dans ce que tu fais. Comme pour les seigneurs et nous un nom pour des hommes. Vous savez, tu es magistrat, tu l'es pour les seigneurs. Notre pays est en train de connaître une dépravation incroyable. Pourquoi? Parce que on travaille pour plaire aux hommes. On travaille pour que quand l'homme va voir, l'homme qui m'a mis là, quand il va voir, il puisse encore me grader. On ne travaille pas avec conscience que c'est Dieu qui permet que tu aies le pouvoir. Faites tout, vous le faites comme vous le faites pour le Seigneur. C'est-à-dire vous avez la mentalité que c'est Dieu qui m'a mis ici. Et c'est lui auprès de qui je rendrai compte et pas auprès des hommes. Nous devons travailler. C'est ça le premier principe. Écoutez ce que Proverbe, vous pouvez noter. Notez cela, je vais citer. Notez Proverbe chapitre 10, le verset 4, dit ce qui suit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Ah, j'ai béni celui qui a dit Amen. Celui qui travaille d'une main lâche s'appauvrit. Lorsque tu es lâche dans ton travail, dans ce que tu fais, tu appauvris ta vie. Par la même occasion, tu appauvris la communauté dans laquelle tu pries. Parce que la communauté va croître par rapport à ce que nous l'apportons. Et lorsque nous sommes lâches dans nos activités, nous nous approvissionnons et la même chose se répercute sur notre communauté. Mais la suite dit,
la main des diligents enrichit. Alléluia. Je prie que tu sois celui qui est engagé dans ce que tu fais. Sois engagé dans les études que tu fais pour le moment. Sois engagé dans les entreprises que tu as entreprises jusqu'à ce moment. Que ton travail soit différent de tes collègues. Tu ne dis pas Amen. Que tes affaires prospèrent et que tu sois diligent au nom d'eux. Écoutez, au Congo, on nous a appris à quémander les emplois. J'ai noté une pensée qui m'a beaucoup aidé moi-même. Je veux aussi que vous le preniez. Écoutez, déployez votre potentiel au lieu d'être employé. Qui a saisi cela? J'ai dit à quelqu'un, déploie tes compétences au lieu d'être employé. Déploie ton potentiel au lieu d'attendre toujours un emploi que peut-être ne viendra pas. Parce que les emplois des fois limitent nos capacités. Le deuxième point, ou le deuxième principe, le premier principe était le travail. Nous devons travailler parce que Dieu lui-même est le travail. Mais pourquoi j'ai commencé par le travail en parlant des finances et de notre argent que nous devons apporter à la maison du Seigneur? C'est parce que c'est de l'activité que proviennent tous les autres. Celui qui ne travaille pas, celui qui ne fait pas une activité n'aura pas la suite de ce que je vais citer. C'est pourquoi le deuxième point, ou le deuxième principe, paye tes dîmes. Tu veux vivre une vie riche. Une vie riche. Les services d'accueil, faites votre travail. Aidez ceux qui trouvent le bon moment alors que le climat est bon afin de dormir. On n'est pas venu dormir. Si on ne peut pas, on peut toujours être debout, c'est mieux. La dîme, le paiement des dîmes. Mes frères et sœurs, les dîmes, ça ne se donne pas à l'église, ça se paye. Amen. Je disais, n'ayez un message moko, tozalaka sceptique d'un message. Dans l'église, on n'aime pas qu'on parle d'énergie. Mais alléluia. Oh, le bas amen. Encourage-moi à parler de ces choses. Sans cela, on ne va pas avancer, frère. On peut pas prier, mais quand on garde nos ressources, l'église ne va pas prospérer. Amen. Le paiement des dîmes, c'est un principe spirituel pour les personnes qui veulent devenir riches et partager, faire croître leur église. Si vous voulez voir l'église avancer, payez vos dîmes régulièrement. Si vous voulez voir notre maison avancer, payons nos dîmes régulièrement. Amen. Régulièrement, écoutez, la dîme est le 1/10 de tous tes revenus et non de ton salaire de la fin du mois. Parce que biso to komindeni dîme naze la ba futangande. Mais moi je suis tombé dans ce piège. Mais Dieu, en préparant ce message, m'a fait révéler cela. Ce n'est pas mon salaire, ce n'est pas le 1/10 de mon salaire. C'est tous mes revenus, tout ce que j'ai eu, tout ce qui me tombe par les mains, je dois enlever le 1/10. Alléluia. C'est ça la dîme. La dîme, ce n'est pas par rapport au salaire du mois. La dîme, c'est par rapport, c'est pourquoi nous devons donner même la dîme de notre temps. La journée à 24 heures, tu dois donner 2h40 dans la prière, en train de faire ce qui concerne Dieu. Par jour. Abraham avait donné les dîmes de tout ce qu'il avait. Et c'est la même chose que nous devons faire. Nous tombons dans ce piège de commencer à ne donner que le 1/10 sur notre salaire. Si c'est tout ce que tu as eu pendant le mois, tant mieux. Mais si ce n'est pas tout, tu ne payes pas la dîme correctement. Nous ne payons pas la dîme correctement. La dîme correcte
est le 1/10 de tous nos revenus. Tous nos revenus, tout ce que Dieu nous donne, nous devons payer le 1/10. C'est-à-dire, aujourd'hui 10, au compte biloko eza 10, aujourd'hui moko, au pesi nzambe 9, etikali epa nani? Alléluia, etikali epa nani? Epa nanga. Donc, on a pesi kaka 1, on a 9. Acclame le Seigneur qui est bon. Au lieu de 9, a dit que lui prend seulement 1, il me donne 9. Mais même dans les 1 là, et c'est pourquoi vous verrez les gens qui mangent leur dîme, ils ne prospèrent pas financièrement. Je vous dis la vérité, allez vérifier. Ceux qui bouffent leur dîme, ils ne prospèrent jamais financièrement. Les personnes, même dans le monde occulte, même les personnes dans le monde de commerce, toutes ces personnes que vous voyez, ils donnent des grosses dîmes dans des églises. Vous savez pourquoi? C'est pour respecter un principe spirituel. Lorsque tu veux t'enrichir, lorsque tu veux aller plus loin dans le monde spirituel, on impose que tu payes ta dîme de tous tes revenus. C'est une loi spirituelle qui s'impose dans tout le monde. Que tu sois occultiste, que tu sois qui je ne sais, cette loi s'impose sur tout le monde. Et parce que lorsque tu honores un principe, ce principe-là va t'honorer avec toute sa suite. Nabandeli. Lorsque tu honores un principe, ce principe-là va aussi t'honorer avec tout ce qui lui compose. Et c'est là que ce soit pour les païens, que ce soit pour nous, enfants de Dieu. C'est lui qui écoute le son de ma voix. Et peut-être qu'il est païen. S'il respecte ce principe, il va prospérer dans ses activités. S'il donne le 1/10 de ses revenus à Dieu, il est protégé. Et tout ce qui est à lui, tout ce qui est à lui, prospère. Acclame la parole du Seigneur ce matin. Je disais que c'est le 1/10, c'est-à-dire que Yotikali na 9 au Pessinzambe Moko. Et c'est le 1/10 de tous tes revenus. Ce n'est pas le 1/10 de ton salaire. La dîme, c'est aussi la portion de ton revenu qui symbolise essentiellement l'obéissance et la confiance en la provision de Dieu. C'est-à-dire que tu manifestes l'obéissance à un ordre. Parce que la dîme se paye, tu manifestes l'obéissance, tu manifestes aussi la confiance en ce que Dieu va redonner au-delà de ce que je lui ai donné. Ainsi, celui qui ne paye pas sa dîme, il s'appauvrit lui-même et ses greniers seront percés et troués. Et ceci, c'est le fruit de l'activité que mène le diable dans la mentalité, dans l'esprit d'enfants de Dieu, de beaucoup d'enfants de Dieu, qui pensent que lorsque nous donnons la dîme, c'est les pasteurs qui en mangent, c'est les autres qui bénéficient. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Lorsque nous payons la dîme, ce sont les hommes. Quand vous payez la dîme, il y a l'organisation. On achète avec ça tout ce que vous voyez. Les chaises là ne sont pas venues du ciel pour. Non, c'est lorsque nous contribuons et qu'il y a l'organisation à l'église qui prend cet argent, qui dit qu'il n'y a pas telle chose, on peut acheter. Acclame le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Je vais donner le passage à la fin. Mes frères et sœurs, nous devons le savoir. Est-ce qu'on peut amener ce que j'avais demandé? Papa Serre va m'aider à faire cet exemple. Je vais nous montrer à quoi ressemble la dîme. Je vais vous montrer quelle est la conception que nous devons avoir de la dîme. Quelle est la conception? Je vais descendre. Je pense que maman m'autorise de descendre et de faire cet exemple justement. Tu lui remets? Merci. Fais-le très rapidement. Katango. C'est l'avocat. On connaît tout de suite. C'est l'avocat. Il coupe. J'aime aussi l'avocat. J'aime beaucoup. Coupe encore une partie. Comme ça, on peut manger. Hein? Si tu as... Moi, vraiment, j'aime l'avocat. J'aime l'avocat. C'est succulent, c'est bon. Tu peux manger si tu veux.
C'est bon. C'est bon. Bon. Mon ineti. Je vois que comme on va manger tout ça, prends aussi ça, on mange. On va bouffer. On garde d'abord ça. Hein? Ce qu'on mange là, on garde. Prends ce qu'il y a à l'intérieur, on va manger ça. Ok, c'est déjà même coupé. Prends aussi une partie. Bon. On considère que ça, on a déjà mangé. Bon, frère, tu peux commencer, moi je vais te suivre. Oh, frère. Frère, la personne qui a son avocat. Et c'est bon, on a travaillé avec papa. Katandambo, quand on a réussi, on a confiance dans la Yolia Kandambo, Nakolia. Bouka. C'est ce que représente la dîme. Qui a compris cela? C'est ce que représente la dîme. La dîme en elle-même a un caractère inconsommable. La dîme en elle-même, tu ne peux pas la consommer. Et ça, c'est pourquoi tout celui qui mange la dîme, il sème en lui la mort. Et lorsque tu manges la dîme, tu manges la sémence. Parce que ça, c'est la sémence. Ce n'est pas fait pour manger, c'est fait pour planter et avoir la suite. Pour tout le monde, Azoli et dîme, Azoli et progéniture. Acclame le Seigneur. Voici le 9e, voici le 9e est là. Tu peux manger. Lorsque tu manges la sémence, tu manges la suite. Tu manges la suite. Dieu m'a appris sur ces choses. Et je vois ma vie être changée. Et je veux que ça soit aussi ton cas. Acclame le Seigneur puissamment. La dîme en elle-même a un caractère, une saveur inconsommable. Une saveur incomestible. Donc, dîme na yango moko. Attendez, moi, je vais vous dire. Vous sentez dans mon thème, vous allez vous dire. Et si tu remarques bien, à chaque fois que tu manges la dîme, tu te bloques. Il y a des choses qui n'avancent pas. Parce que tu manges ce qu'on ne mange pas. Tu manges ce qu'on plante. Tu manges la sémence et tu vas te bloquer. La dîme, on la dépose ici. On la dépose ici. Vous savez pourquoi on dépose la dîme ici? Parce que c'est Dieu qui est capable. Écoutez, la Bible dit que Paul a sémé. Apollos a fait quoi? Il a arrosé. Mais qui fait croître? C'est Dieu. La sémence ne donne pas à Apollos. La sémence ne donne pas à Paul. La sémence se donne à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est capable de faire croître. C'est Dieu seul qui a la capacité de croître, de faire croître quelque chose. Des fois on donne aux hommes. Les hommes n'ont pas la capacité de multiplier quelque chose. J'ai noté quelque chose de très important. Écoutez, chaque divinité que tu honores par tes matériels, c'est-à-dire par ton argent, prendra soin de protéger la multiplication de ce qui te reste. La bandeli, divinité nyos, osons respecter. Ezala na molili, ezala biso bato pole. Divinité nyos osons respecter. Nambongo na yo, il prendra soin de multiplier ce qui reste entre tes mains. En même temps, tu sèmes auprès de lui. Il fait croître ce que tu as semé en lui. Mais il fait aussi multiplier ce qui reste entre tes mains. C'est pourquoi je proclame, je déclare sur celui qui va respecter ses principes, la prospérité financière sur vos vies. Au nom de Jésus, sois béni. Que tu sois béni dans ton travail, dans tes activités, dans tes entreprises. Sois béni au nom de. Parce que tu vas respecter. Désormais, on va respecter la dîme dans cette église. Dis-moi amen très fort. Tout ce qu'on donne à Dieu est multiplié. Vous savez ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta? Il lui restait seulement un peu d'huile et un peu de farine. Elle-même a donné tout. De konangaza balogo pesa nyonsoti. Abi pesa moko na 10 ozana pesa moko. Mais la veuve de Sarepta a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait.
Et après cela, il y a eu une multiplication incroyable. Je proclame la multiplication sur la vie de celui qui va respecter les principes du paiement de dîmes. Yayoba simba yote. Nalobi yayobu salama simba te. Parce que tu payes la dîme. Que yayoba simba te na komona. Oyo komeka kosimba kutana na nzambe. Onoto. Acclame puissamment avec vie. Nom de Jésus. Écoutez, pour cela, Papa Aser, aide-nous avec Malachie 3, les versets 10. Mais vous pouvez aussi noter Genèse, chapitre 28, le verset 20. Il n'y a plus le temps pour lire tout le verset. Malachie 3, le verset 10e. Genèse 28, 20. Proverbe 3, 9 à 10. Là, ce sont les passages sur la dîme. Dieu ne te demande pas de donner tout, comme la veuve de Sarepta. Il te demande de donner le 1/10. C'est la pensée du diable de croire que le 1/10, le 1 est plus grand que le 9. C'est le 1 qui protège le 9 et non le contraire. Nabandeli, le 1 protège le 9 et non le contraire. Les 9 ne peuvent pas protéger le 1. Pourquoi? Parce que le 9, vous savez ce que nous faisons avec le 9? Le 9, nous achetons, nous payons la maison, nous achetons les habits, nous donnons aux amis, nous donnons. Est-ce que toutes ces personnes-là peuvent redonner au centime? Non! Il n'y a que Dieu qui est capable de redonner au centime. Alléluia! Paye ta dîme et tu verras le changement financier dans ta vie. Oui, papa, c'est. Malachie chapitre 3, le verset 10e, la Bible dit: apportez donc vos dîmes. Apportez donc. On n'a pas dit pouvez-vous apporter. On n'a pas dit je vous exhorte d'apporter. On n'a pas dit je vous demande d'apporter. On dit apporter. Apporter. C'est-à-dire un ordre. On nous impose d'apporter. Continuez, papa. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité. Maman. Cette version est bonne. Apportez votre dîme apportez vos dîmes dans leur toute Totalité. C'est-à-dire que au pesi nyonso ndambute dîme ya nyonso dans la totalité on a dîme ya temps, dîme ya nyonso ya bozui, dîme ya nyonso tu donnes à Dieu. Oui. Dans les trésors du temple. Dans les trésors du temple. Pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là. De cette façon-là, lorsque nous apportons nos dîmes en totalité, de cette manière-là, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. À chaque fois que nous apportons nos dîmes dans la maison du Seigneur, nous mettons Dieu à l'épreuve. Déclare l'Éternel. Oui. Le Seigneur des armées célestes. Le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce que tu peux acclamer? On peut se limiter là. Est-ce que tu peux acclamer la bonté de Dieu? C'est-à-dire que, à la Bible, tout ça la contrat. Yo, na pension pour ça là. Ok, au sali. Na pension activité. Ok, au sali. Na pension pour l'ou, bah, tu vas kabelo, bah, mbongo, va kabelo, biloko. Okozwa yango. Mais, même un dixième, ya biloko wana nyonso. Wana parna yo. Po, eloko, mon côté, zanga la kati anda kunanga. Sikoyo, tout le monde. Soki mupanzi nanga. Soki par nanga. Nakoko kisa yango. Je connais le Dieu que nous servons en Seigneur. Je le répète toujours, c'est un Dieu dont la renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses. Lorsqu'il parle comme ça, c'est-à-dire qu'il a déjà accompli. Alléluia. Je t'informe que tu ne seras pas déçu. Je ne suis pas en train de t'exhorter à le faire, mais je suis en train de te dire la vérité pour ta propre vie et pour ton propre bien. Pour que tu puisses évoluer financièrement, il te faut respecter ces principes. Le deuxième principe,
c'est le paiement des dîmes. Est-ce que quelqu'un a compris? Qui prend l'engagement de payer sa dîme en totalité, avec respect et confiance? Acclame le Seigneur si tu as compris. Ça ne sert à rien d'aller vite si vous n'avez pas compris ces choses. Troisième principe. Offrande et action de grâce. Tu as travaillé. Dans ce que tu as travaillé, tu enlèves le 1/10. Dans le 1/10, tu cherches, dans ce qui te reste, tu cherches à apporter maintenant l'action de grâce et les offrandes. On peut lire Deutéronome chapitre 16, le verset 16 et 17e. Deutéronome. Oui, papa, sœur, vous pouvez y aller vite, gagnons le temps. Deutéronome 16 et 17. 16, 17. Deutéronome chapitre 16, le verset 16e. Ouais. La Bible dit ce qui suit. Suivez. 3 fois par an, Ouais. tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel, votre Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semailles et de celle de cabane, on ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. On ne se présentera pas les mains vides. Toutes les fêtes-là représentent le moment de la communion du peuple avec Dieu. Nous, aujourd'hui, ce sont les cultes qui représentent le moment de la communion avec notre divinité. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas venir à la rencontre de la divinité à laquelle tu fais allégeance, main vide. Tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur rencontrer le Seigneur main vide. C'est Dieu qui le dit lui-même dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16e. On ne se présentera pas à vide dans la maison du Seigneur. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions de l'Éternel, son Dieu. Ton Dieu, il aura accordé. Chacun donnera selon que Dieu lui a donné. Ici, ce n'est pas une imposition par rapport au montant. On n'impose pas les montants, mais pour la dîme, on a imposé. C'est-à-dire que tout ce que tu reçois, tu donnes le 1/10. Mais pour l'offrande et l'action de grâce, tu reconnais la bonté de Dieu dans ta vie par rapport à quelque chose que tu as accompli. Tu apportes une offrande d'une manière ou d'une autre. Mais les offrandes, nous devons les donner. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit tu ne peux pas te présenter à vide dans la maison de Dieu. Mais avec quoi? Avec ce que toi-même tu as résolu de donner. Avec ce que toi-même tu as résolu de donner. Et je prie que nos résolutions soient bonnes ce matin au nom de... Venir devant le Seigneur doit s'accompagner d'un acte de reconnaissance, frères et sœurs. Qu'il soit matériel ou spirituel, c'est-à-dire la louange comme le bien-aimé l'ont fait, ou par le service. Ce n'est pas une obligation imposée, mais une réponse volontaire à ce que Dieu a déjà fait. Les offrandes se donnent aussi pour soutenir divers besoins au sein de l'Église et au sein de notre communauté. Acte chapitre 20, le verset 35 dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu donnes, tu as beaucoup de bonheur qu'à rester là, attendre, recevoir. Nous voyons ce que cette veuve qui avait donné 2 pièces seulement, tout ce qui lui restait. Nous voyons l'admiration que Jésus avait de cette veuve. Pourquoi? Parce qu'elle a donné le mieux qu'elle avait, le meilleur qu'elle avait, les tout qu'elle avait, elle a donné à Dieu comme une offrande. Christ a dit, vous donnez le surplus. Vous donnez ce qui est au-dessus de ce que vous avez réellement. Mais elle a donné tout ce qu'elle a. C'est-à-dire que l'offrande doit être quelque chose qui te pince au cœur. Pour Dieu. C'est quelque chose qui t'écoute. Ce n'est pas quelque chose trop léger. Mais ça doit être quelque chose qui t'écoute. Vous pouvez vérifier cela dans Marc chapitre 12, le verset 41
Et voilà, pour finir, parce que j'avais dit qu'il y a 4 principes, pour finir ce matin, il y a les dons et les libéralités. Les dons et les libéralités. Je parlais du travail, je parlais de la dîme, je parlais des offrandes, des actions de grâce. J'ai aussi maintenant, je suis en train maintenant de parler de dons et de libéralités. Les dons et des libéralités, c'est-à-dire, nous devons être généreux et généreuses. La générosité doit être notre partage. Alléluia. Donnez en commençant par la maison dans laquelle crie votre alliance. Nazo Bandela. Les dons et libéralité, la Bible nous conseille de donner à tout le monde. Mais commencez par la maison dans laquelle crie votre alliance. Aujourd'hui, pour qu'on achète les carburants, il faut qu'on fasse des messages. Il faut qu'on parle aux gens. Il faut qu'on demande. C'est une église. C'est quelle sorte d'église sont? Les dons, c'est-à-dire que c'est toi qui prends la résolution de donner. Je suis enfant de la maison. L'écodine n'a pas de place pour prier. Qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons qu'on parle, qu'on fasse des programmes. Au milieu de nous, il n'y a pas de gens qui peuvent se regrouper et résoudre ces petits problèmes. Il y a beaucoup de choses. Regardez là où nous sommes. Regardez, lorsqu'il pleut, il y a des problèmes. Tout ça, ce sont des dons. On n'attend pas pour un don et pour la libéralité. On n'attend pas qu'on demande. C'est nous-mêmes qui prenons l'initiative de donner. C'est nous-mêmes qui prenons l'initiative de donner et d'être libéral. Prendre certaines charges de l'église sans qu'on te le demande, mais de toi-même. Mais il faut donner quoi? Tu vas donner ton temps pour soutenir le fonctionnement harmonieux de l'église. Tu vas donner tes compétences. On a vu que ça les locaux, il y a qu'à penser en église. Tes compétences, tes potentiels, mets cela à l'œuvre de Dieu. Tes talents, mais surtout ton argent. Dis Amen. Et dans le but surtout ton argent. Dis Amen. Acclame le Seigneur qui te donne et qui fera à ce que tu donnes aussi à l'église. Écoutez, je vais chuter par ici. Merci Papa Serre de m'aider à clôturer cette prédication. Ça a été lourd pour moi de préparer ces moments. Parce que vous savez, lorsque Dieu vous impose un thème, vous voulez parler d'autre chose. Mais Dieu vous dit que tu ne parlais pas de ça. Regarde ce que tu vas parler. Tu prends ça. C'est compliqué. Là, tu doutes. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, on a commis ça déjà, on a commis des gestes. Et s'il est déjà contre prédication, il est prête. Mais il t'impose de parler de quelqu'un. Je sais que lorsqu'il l'a imposé ainsi, il veut délivrer quelqu'un en ces lieux. Toi qui as écouté, tu es en train de vivre une modification, un changement profond dans ton cœur, dans ton âme, et cela au nom de... Si tu le crois, acclame le Seigneur. Finissons par 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6e à 8. J'aime beaucoup ce verset. Lisons-le rapidement et terminons ces cultes. 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 6e au 8e verset. 2 Corinthiens chapitre 9, 9e, 6e, au 9e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous, sémence parcimonieuse, écoutez, maigre récolte, sémence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Alléluia. Ainsi, vous aurez en tout temps
et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Alléluia. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons les décrets de Dieu. Acclamons Jésus. Que celui qui a suivi la lecture acclame Jésus. Maintenant, je vais t'aider à comprendre ce que Papa sert à lui. Écoutez, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 au verset 8e. Souvenez-vous de ceci. C'est-à-dire, souvent les gens veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Hein? Souvenez-vous. Souvenez-vous. Bokanisaka. Ezana bato oyo balingaka récolter. Récolter en lingala c'est kobuka koleka oyo baloni ekoki ko produire. Est-ce que vous comprenez? Je l'explique en français. C'est-à-dire, il y a de ces personnes qui veulent récolter plus que ce que la semence, plus que ce que la récolte de leur semence peuvent leur donner. C'est-à-dire qu'on s'aimait l'autre. Et il va déjà que couper ça autant. Mais toi, tu veux s'aimer au-delà de la capacité de ta semence. C'est pourquoi la Bible dit, souvenez-vous, ayez en mémoire que celui qui sème peu moissonnera peu. Quand tu sèmes peu, tu vas moissonner aussi peu. Et il ne faut pas que tu puisses te plaindre de cela. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Est-ce que tu as donné selon ce que toi tu attends de recevoir? Est-ce que tu as donné selon ce que toi tu attends de recevoir? C'est comme quelqu'un qui donne 10, qui veut le centuple de 10. Il aura quoi? 1000. Mais il y a de ceux qui donnent 10, qui veulent le centuple de 100. Parce que le centuple de 100 verra 1 million. Qui a compris cela? Donc, les résultats seront par rapport à la sémence que tu as donnée. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Je proclame l'abondance, la sémence abondante et la récolte abondante sur quelqu'un ce matin. Celui qui doit s'aimer abondamment n'est pas venu. Est-ce que tu peux dire Amen? Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoutez la suite. Et Dieu peut afin que, et Dieu peut vous combler. C'est-à-dire, Dieu va faire à ce qu'il n'y ait pas de vide en vous. Dieu va faire à ce qu'il puisse vous remplir dans tous les domaines. Qu'il n'y ait pas de vide. Alléluia. Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions afin que, possédant toujours, pas possédant souvent, pas possédant parfois, pas possédant quelquefois, possédant toujours, en toutes choses, c'est-à-dire dans la vie sociale, physique, professionnelle, spirituelle, financière. Dis Amen. Possédant toujours. Dis Amen. Possédant toujours. De quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est-à-dire que tu as pour toi-même, pour tous tes besoins. Et quand tu finis tous tes besoins, tu as maintenant en réserve pour faire toute bonne œuvre. Je proclame cette dimension de la richesse sur la vie de quelqu'un. Je disais, je proclame cette dimension où tu en as assez pour toi-même et il t'en reste pour faire du bien aux autres. Si cette parole est pour quelqu'un, reçois-le. Je disais, si cette parole est pour une maman, qu'elle reçoive cela. Tu auras pour toi-même et pour les autres. Tu auras pour toi-même et pour payer les universités des autres. Tu auras pour toi-même et pour payer la dot des autres. Tu auras pour
pour toi-même et pour soutenir ta famille. Tu auras pour toi-même et pour soutenir ton église. Tu auras pour toi-même et pour soutenir ceux qui n'en ont pas. Tu auras pour toi-même et pour rendre visite dans les orphelinats. Tu auras pour toi-même et pour construire les temples. Je disais, tu auras pour toi-même et pour soutenir les autres. Je proclame cette dimension sur ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 22, le verset 7e, les riches dominent sur le pauvre. Frère et sœur, un autre exemple. Les riches dominent sur le pauvre. J'ai fini par ici. C'est lui qui donne commande. Alléluia. C'est lui qui donne commande. Et les riches dominent les pauvres. C'est lui qui donne, domine. Ma main est où? Répondez s'il vous plaît. Ma main est où par rapport à la main du frère Hassan? Au-dessus. Alléluia. Acclame le Seigneur des révélations. Ma main est au-dessus. C'est-à-dire que c'est moi qui domine parce que c'est moi. Tu as besoin de te marier, tu as besoin d'acheter une parcelle, c'est moi qui te donne. Et je domine. Je peux même commencer à te conseiller par rapport à comment tu vas te marier. Parce que je t'ai donné mon argent quand même. Tu vas m'écouter, oui. Cette sœur-là, en tout cas, je vois qu'elle n'est pas spirituelle. Tu peux changer. Tu vas m'écouter des fois parce que j'ai de l'influence sur toi. Je t'ai donné tous les habits que tu as. Et tu vas m'écouter dans ton apôtrement. Je dis, frère, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Parce que je sais que c'est moi qui t'ai donné. Je parle en connaissance de cause. Je t'ai donné certaines choses. Ainsi, je domine. Et même quand je parle, je exécute parce que tu sais que lui m'a donné. Maintenant, celui qui donne à Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ta main est comme ça. Je donne à Dieu et ma main est comme ça. Dieu ne voudra jamais que l'homme le donne. Nabandeli, Zamba kolinga jamais que nous doit dominer. Lorsque nous donnons à Dieu et que nous voulons le dominer, il voudra, mon frère, à ce qu'il te domine. Et lorsqu'il te domine, c'est sa main qui passe au-dessus. Et lorsque sa main passe au-dessus, lorsque sa main te domine, tout ce qui est dans sa main, tout ce que sa main possède, c'est pourquoi ceux qui donnent à Dieu ne manquent de rien. C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Il a donné de sa vie, il a donné de tout ce qu'il avait, il a donné de l'or, de l'argent, il a donné tout ce qu'il est à lui. Et Dieu s'impose sur lui. Je proclame sur la vie de quelqu'un. Je proclame cela sur la vie de quelqu'un. Reçois cette dimension au nom de Jésus. Ma tête est lourde, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui va se passer pour quelqu'un. Si c'est toi, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Ce matin, je proclame la dimension où tout ce qui est entre les mains de Dieu tombe dans tes mains. Ce matin, je proclame la dimension sur ta vie où tu en as pour tes besoins et tu en as pour les besoins des autres. Si c'est ton cas, tu commences à battre les mains et à prier à haute voix. Tu es en train de battre les mains et de prier. Prie au nom de Jésus. Que cette dimension tombe sur celui qui prie. Les plakatukaya, les plakatuyanda kazuka, les diabasuka. Dieu ne voudra jamais qu'un homme les domine. C'est pourquoi en renversant la tendance, tout ce qui est entre ses mains va descendre dans ta main, ça va descendre dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui va se passer.
dimension au nom de Jésus. Tu pries. Que les portes s'ouvrent afin que tu aies pour toi et pour les autres. Une dimension de richesse, une dimension de finances incroyable dans ta vie. Lève ta main droite, déclare avec moi, au nom de Jésus, je veux t'entendre. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est lorsque tu confesses de la bouche, c'est lorsque tu déclares de ta bouche que la délivrance arrive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Dans la tête de Zolo. Attends mon thème exalté. J'aimerais que tu le dises à haute voix et que je t'entende. Au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je suis béni. Je ne suis pas pauvre. Je suis béni. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Aux opères de ma qu'on a déclaré. Aux opères de ma qu'on a déclaré. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Monte. Les brata sata. Les nerebo sata. Rabra. La délivrance de Dieu est là. Dans ce domaine, ce matin, un vent de délivrance souffle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Cette église n'est pas pauvre.
Tu n'es pas pauvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lebrada Saka. Leria Basuka. Varia Canterebo Saka. Tu es riche. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus. Tu es la tête et non la queue. Dieu est capable de te combler de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, que vous ayez pour vos propres besoins et pour d'autres bonnes œuvres. Et cela au nom de Jésus. Rabasaka, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre. Ozobondela, tu n'es pas pauvre. Au nom de Jésus, tu es riche, béni de Dieu. Tu es riche, béni de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de l'Esprit de Dieu me dit de faire quelque chose. Ce n'est pas dans nos habitudes. Il s'agit de l'argent. Je vais prier avec ceux qui veulent percer dans ce domaine. De l'argent. Prends un billet, je ne sais pas, ce n'est pas de l'offrande. Prends un billet dans ce que tu peux avoir. Prends un billet. Si tu veux percer dans ma cambouita limou, viens te placer juste devant, on va prier. Ce n'est pas de l'offrande. Si tu veux percer éloquemment, si tu veux vraiment percer éloquemment dans ce que tu fais, je vais proclamer sur l'onction de mon Père. C'est le Saint-Esprit qui m'impose de le faire. J'étais prêt à dire Amen. Mais j'ai senti comme un souffle. Cette prédication, c'est le début de quelque chose dans ta vie. C'est dimanche, tu ne seras pas. Élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos mains. Élevez vos mains, élevez vos mains. Manda robo saka. La karama shederebo saka. Lebrana sataika. Lobrande saka. Tu viens te connecter à l'autel de celui qui possède l'or et l'argent. Tu ne te connectes pas à moi. Tu te connectes pendant ces moments. Commence à parler sur ton sacrifice. Commence à parler sur ton sacrifice. Parle, parle. Les kalamazuka. Parle, parle. Manderebo sata. Tu ne te connectes pas à ce que je dis, mais tu te connectes au trône du Dieu qui est capable de donner l'or et l'argent. Qui est capable de donner l'or et l'argent. Il dit dans sa parole, je suis capable de vous combler de biens et de grâces pour que vous ayez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins et qu'il vous reste encore pour le faire les bonnes œuvres. Élève ta main avec ton sacrifice. Je vais déclarer et tu ne diras qu'Amen. Ce sacrifice que tu as levé au devant du trône de celui qui possède l'argent et l'or t'introduit dans une dimension de gloire. Tu n'es pas pauvre. Je détruis tous les décrets de la pauvreté sur ta vie. Au nom de Jésus et sous l'onction de mon Père établi en ces lieux, je brise toutes les condamnations de la pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Toutes les barrières qui ont été mises dans votre famille, toutes les lois qui ont été déclarées afin de vous maintenir dans la pauvreté, aujourd'hui c'est le dernier jour et ça tombe au nom de Jésus. Toutes les lois de la pauvreté tombent au nom de Jésus.
Et maintenant, je t'introduis par l'onction et la puissance de Jésus. Je t'introduis sous l'appel de mon Père. Je t'introduis sous l'onction de mon Père dans une dimension de gloire, dans une dimension de richesse, dans une dimension de grâce, dans une dimension de grâce excellente. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni dans tes entreprises. Que tout ce que ta main va toucher prospère. Parce que tu vas honorer les principes spirituels dans ce domaine. Que le Seigneur, qui est le maître de cette œuvre, puisse te bénir encore et encore. Au nom de... Soyez bénis. Il y a un panier là. Mettez tout ce que vous avez en parlant. Vous êtes en train de prier. Mettez dans ce panier, vous êtes en train de prier. La darabasheterebo saka. Le brakalamazobre de keyadarabashete. Yabarakarabashete. Soyez libérés. Soyez libérés de toute chaîne. De toute chaîne de pauvreté. De toute... Sous mon cœur, je me sens léger. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Acclamer le Seigneur qui nous a fait du bien ce jour.